Eh bien, bonjour les spotters et bienvenue dans notre live hebdomadaire de 15 heures. Aujourd'hui, on est hors les murs et on va parler de Libra. Alors, Libra, en cette journée de la fête de la musique, eh ben non, c'est pas un groupe de rock, c'est pas un groupe de métal. Libra, c'est quoi? Eh ben, c'est la nouvelle monnaie, une monnaie que va lancer Facebook. Et oui, nos amis de Facebook, ça y est, ils vont battre monnaie, c'est en train de devenir un vrai État. Et moi, je voulais en parler parce que c'est vraiment un sujet, à mon avis, de la plus grande importance. Il faut comprendre aussi que qu'est-ce qu'ils vont faire? En fait, ils vont lancer ce qu'on appelle une crypto-monnaie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire crypto-monnaie? C'est un peu comme le Bitcoin, on nous a entendu parler. C'est une monnaie qui est basée sur la blockchain et en fait, c'est une monnaie qui est construite en fait et qui est totalement numérique, totalement autogérée, sans aucun État derrière qui assure finalement ce qu'on fait normalement de manière régalienne, c'est-à-dire battre la monnaie. On est dans une logique totalement autodéterminée. Et donc là, c'est Facebook qui fait ça. Alors il a pris des précautions parce que le monsieur Facebook, il sait bien qu'en ce moment, ça va pas bien pour lui. Il n'arrête pas de se prendre effectivement des taquets. Donc là, le fait qu'il lance une monnaie, on se dit, oh là là, qu'est-ce que ça va devenir? Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a lancé d'abord ce qu'on appelle un protocole autour de ça qui s'appelle Colibra, qui va lui permettre lui de vraiment pouvoir faire un peu ce que fait Apple Pay, c'est-à-dire que vous puissiez payer dans des terminaux de paiement. Et d'ailleurs, il y a énormément de gens qui sont déjà mis sur les rangs pour le suivre, comme par exemple Iliad, nos amis de Free, qui croient apparemment beaucoup dans le projet. Ils ont même mis de l'argent pour démarrer, parce qu'il faut mettre de l'argent pour rejoindre le projet Libra. Et puis ils ont aussi fait une fondation, parce qu'ils se sont dit, ah là là, il faut absolument être sérieux, on va mettre ça sous l'angle d'une fondation. Enfin, quand on regarde de manière un peu globale, il y a pas mal de points d'interrogation, parce que c'est pas parce qu'il y a une fondation que c'est effectivement totalement libre. Tout ça est évidemment dirigé par Facebook. Et là, tout d'un coup, on se dit, mais Facebook, il a 2,5 milliards, la moitié de la population humaine, ce sera la plus grosse monnaie d'emblée de jeu mis en place sur le marché. À côté, le dollar apparaîtra presque comme un truc rikiki. Vous imaginez un peu ce que ça veut dire. Bon, du coup, il y a un vrai problème autour de ça. Et d'ailleurs, moi, j'avais d'ailleurs fait déjà en fait un premier live. J'ai fait aussi des posts, etc. Moi, j'avais parlé à l'époque carrément du risque. Et puis finalement, j'avais dit qu'il fallait démanteler les GAFA, mais en particulier Facebook. Donc là, à l'époque, on avait traité un peu de gros trotskistes. Oui, démanteler les GAFA, mais oui, il faut laisser la liberté d'entreprise, etc. Sauf que là, on est un peu en train de le dépasser. Et d'ailleurs, là, il y a des poids qui sont encore plus lourds qui sont mis face à ça. Donc j'en cite un, Gilles Babinet, qui est quand même ancien président du Conseil national numérique, qui dit il faut démanteler Facebook. J'ai mûrement réfléchi ça. Alors il le fait à titre d'ailleurs individuel, c'est pas le Conseil numérique qui a pris cette position, mais enfin, lui il le prend, et c'est quelqu'un d'ailleurs de sérieux, que je salue, parce qu'il y a toujours eu des positions à la fois courageuses et assez réfléchies dans le domaine. Mais alors là, aujourd'hui, je regardais en faisant ma petite revue de presse ce matin, parce que j'avais prévu de parler de ça avant-hier, je regarde ce matin qu'est-ce qui se dit, et donc on a quelqu'un que j'ai découvert, qui s'appelle Nicolas Terry, je le salue, bonjour Nicolas, qui est le président du Crédit Mutuel, et qui dit il faut que tout simplement les États arrêtent Facebook, on ne peut pas le laisser faire ça. Donc là on voit bien, on a donc quand même quelqu'un qui est justement là aussi un trotskiste qui se dit oh lolo, il faut peut-être arrêter Facebook. Parce que oui, il y a un risque autour de ce GAFAM. Moi j'ai souvent parlé du problème effectivement de la suprématie qu'ils ont, mais là on est en train de passer même à un autre niveau. Pourquoi ? Parce que là, ils sont en train de toucher à quelque chose de régalien. Quand on prend les structures régaliennes, je suis allé voir sur Wikipédia, je vous invite à aller voir, dans les éléments, par exemple, un truc tout bête, mais aujourd'hui, Facebook, avec ses profils et le fait que vous soyez dans ses bases, vous êtes déjà un peu comme dans le ministère de l'Intérieur. Vous avez une fiche d'identité et il peut vous sortir de Facebook. Vous savez, c'est un des sujets. Appartenir à la nation Facebook, ça se mérite, et il y a des gens, des fois, qui sont exclus. Donc aujourd'hui, il a déjà une fonction régalienne. Ok, il y en a une deuxième qu'il est en train de mettre en place. C'est tout ce qui est justice aussi. Aujourd'hui, il décide qu'un groupe, qu'une information vaut sur son système, il le décide de manière unilatérale. C'est pas un juge qui va décider ça. Donc il a une forte volonté de justice à l'intérieur de son modèle en fait global. Et alors là, il bat monnaie, formidable. Donc là, c'est le ministère des Finances qui l'a chopé. Il lui manque plus que de constituer une petite armée. Voilà, ce qui manque à Facebook, c'est une petite armée. Et là, ce sera un État complet. Donc j'invite justement les citoyens de se poser la question, est-ce qu'on va attendre qu'ils aient une armée pour les arrêter, ou est-ce qu'il faut les arrêter avant? Moi, je pense qu'il faut les arrêter avant, y compris pour une question d'écosystème numérique. Les Américains sont devenus surpuissants, et quand on voit les tensions que ça fait, par exemple, avec les Chinois aujourd'hui, est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir des gros monstres pour avoir autant, j'ai envie de dire, de problèmes et de difficultés? Non, redescendons sur Terre. Démantelons les GAFAM, Facebook, faisons des petits éléments plutôt agiles, plutôt que de faire des gros monstres qui vont tout simplement un jour nous prendre notre liberté.
Voilà le risque auquel on est confronté. Donc moi je le dis, Libra, on pourrait dire que c'est libre. Eh ben, justement, je pense que le terme est une atteinte, comme dans 1984, dans lequel on allait transformer avec la novlangue pour prendre des termes. Libra, c'est pas la liberté. Libra, c'est justement le fait de nous enfermer à travers la monnaie. Et ça, Facebook et Mark Zuckerberg, je pense, nous a déjà habitués à ça. On pourrait peut-être, après les différents signaux qui sont arrivés déjà sur différents sujets, se dire qu'il est temps d'arrêter tout ça et tout simplement de reprendre quelque chose de plus normatif. Voilà. Donc, pour qu'on soit libre, eh ben, ayons tout ça en tête, disons ça à nos politiques et vous verrez, les choses peuvent bouger. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Merci et restez libres.